Pourquoi n'avons-nous pas des nouvelles des extraterrestres? C'est la question que s'est posée le scientifique Enrico Fermi alors qu'il déjeunait avec d'autres scientifiques dans la cafétéria du laboratoire national de Los Alamos. Laboratoire qui verra la naissance de la bombe atomique dans le cadre du projet Manhattan. Enrico Fermi était un physicien italien qui sera par la suite naturalisé américain. Il obtiendra le prix Nobel de physique en 1938 sur ses démonstrations sur la radioactivité et les réactions nucléaires. Il est reconnu pour exceller à la fois en mathématiques et en physique. Au cours donc de l'été 1950, entouré d'autres scientifiques et amis, il pose la question suivante. S'il y avait des civilisations extraterrestres, leurs représentants devraient être déjà chez nous? Où sont-ils donc? C'est ce qu'on va appeler le paradoxe de Fermi. Si on part du principe que notre Soleil est plus jeune de plusieurs milliards d'années par rapport à d'autres soleils dans notre univers, alors on peut imaginer que des civilisations sur d'autres planètes gravitant autour d'autres étoiles auraient eu un temps d'évolution supérieur au nôtre et ainsi se présenter à nous. Pour comprendre ce paradoxe, il faut examiner quelques hypothèses. Notre planète a 4,5 milliards d'années alors que notre univers en a 13 milliards. Se situe la Terre dans le lot des jeunes planètes. Il y a donc potentiellement des planètes semblables à la nôtre qui sont plus âgées et qui tournent autour d'autres soleils dans l'univers. On estime à 2000 milliards le nombre de galaxies dans l'univers observable. Chaque galaxie peut contenir plusieurs milliers de milliards d'étoiles. Cela fait une probabilité énorme d'avoir de la vie sur une autre planète qui se serait développée avant la nôtre. Parlons maintenant de l'échelle de Kardashev. L'échelle de Kardashev, proposée en 1964 par l'astronome soviétique Nikolai Kardashev, est une méthode théorique de classement des civilisations en fonction de leur niveau technologique et de leur consommation énergétique. Une civilisation de type 1 est capable d'utiliser toute la puissance disponible sur sa planète d'origine. Une civilisation dite de type 2 doit s'avérer capable de collecter toute la puissance de son étoile. Une civilisation dite de type 3 a à sa disposition toute la puissance émise par la galaxie dans laquelle elle est située. Autrement dit, si vous arrivez à utiliser toute la puissance, ne serait-ce qu'au minimum de votre étoile, vous avez potentiellement la capacité de vous déplacer à n'importe quel point de l'univers en un temps très court. On peut partir de l'hypothèse que des civilisations comme la nôtre, qui se seraient créées des milliers, voire des millions d'années avant nous, arrivent à un niveau de technologie de type 2 ou de type 3. Si on compare un peu notre évolution, il y a à peine 200 ans, on ne pouvait imaginer poser le pied sur la Lune et encore moins imaginer coloniser la planète Mars. Cela étant dit, où sont donc tous les extraterrestres? Sont-ils soumis à la directive première? Selon ce principe, développé dans la série Star Trek, la Fédération des planètes unies n'est pas supposée interférer dans le développement des autres espèces de l'univers tant que celles-ci ne sont pas parvenues par leurs propres moyens à voyager plus rapidement que la lumière. Ou alors sommes-nous seuls dans l'univers? Ou peut-être sommes-nous la forme de la vie la plus développée? Réponse dans quelques minutes.